Plat pipote les amis, aujourd'hui je ne ferai pas de théorie, mais plutôt une vidéo présentant les méchants de MLP qui auraient pu gagner s'ils avaient fait fonctionner leurs deux petits neurones. Voici donc un petit top sur ce que les méchants auraient dû faire pour réussir leurs objectifs. Bien sûr, il ne s'agit que de suppositions personnelles et je vais tenter de rester au plus proche de l'esprit de la série. On évitera donc les idées du genre Ouais, bah si machin avait tué Bidule, ça se serait mieux passé pour lui. Commençons donc par Nightmare Moon, ou la jument séléniaque en français, ou encore Miesichni Nochni Kobilka en tchèque, car oui, j'aime bien aussi la version tchèque. Comme tout le monde le sait, Nightmare Moon a été banni il y a 1000 ans par Celestia et a pour but de régner sur Equestria et vivre dans la nuit éternelle. Elle arrive à Ponyville et met à l'épreuve les Main Six pour les empêcher de trouver les éléments d'harmonie et se fait finalement fonce-car par les Main Six, bla 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 bla. Quelles ont été ses erreurs d'après vous? Eh bien déjà, pourquoi s'est-elle rendue à Ponyville en premier? C'est vrai quoi, elle n'est pas censée connaître la ville comme elle a été créée bien après son bannissement, à moins qu'elle ne voulait faire du tourisme. Dans sa forme Nightmare Moon, on sait qu'elle peut tenir tête à Celestia et même la vaincre. Elle aurait pu aller directement à Canterlot. Bon, seulement Canterlot a été créé après son bannissement également. Le seul lieu logique où elle aurait pu se rendre en premier, c'est au château des deux sœurs et détruire les éléments d'harmonie. Ça aurait été une victoire simple, mais efficace. Comme quoi, jouer les touristes n'a pas que du bon. Passons maintenant à Discord. Comme pour Nightmare Moon, tout le monde connaît Discord. Son but était de régner sur le monde en faisant régner le chaos. Ouh. Bon, pour lui, c'est simple et rapide. Il a lui-même donné de quoi le vaincre au Main Six, convaincu que ça ne marcherait pas. C'est à croire qu'il ne voulait pas réellement régner au final. Ce qu'il a fait, c'est un petit peu comme donner un fusil déchargé à un gosse et mettre les munitions devant lui, pensant qu'il ne pourra jamais s'en servir. Bah, dans cette métaphore, il se trouve que le gamin a beaucoup joué à Call of Duty et qu'il a une connaissance théorique sur comment ça marche. Tu devrais revoir tes métaphores. Ouais, mais j'avais pas mieux en stock. Maintenant, passons à la reine Chrysalis. Notre cher Cricri fait partie des méchants qui étaient le plus proche de son objectif. Manipuler un poney sur le point de se marier, gagner en puissance et régner progressivement sur Equestria. Elle a réussi à mettre les princesses dans un cocon, les empêchant de faire quoi que ce soit. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis sous cocon Twilight et Cadence quand tu en avais l'occasion? Elle n'aurait pas pu faire quoi que ce soit et tu aurais été la reine d'un nouveau monde. Idiote! Tyrek et son bras ne feront pas partie de ce classement car pour moi ils ont agi du mieux qu'ils pouvaient. Quant à Starlight, son erreur aurait été de faire confiance à Fluttershy beaucoup trop tôt. Je resterai donc sur ces trois grands méchants qui ont raté bêtement. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Ciao, ciao plus!